Hello, comment ça va tout le monde? Alors aujourd'hui, on va partir sur un maquillage plutôt soft, plutôt sobre. On va rester sur du discret, on va juste venir légèrement agrandir le regard. Et puis voilà, c'est parti! Je vais tout d'abord appliquer ma base teint. Étape très importante du maquillage pour bien protéger votre peau au maquillage. Donc elle va venir en fait former un filtre entre votre peau et le make-up pour en fait tout simplement éviter que votre fond de teint, votre anti-cerne, tout ce que vous allez appliquer sur votre visage rentre dans vos ridules et vos pores. En plus celle-ci est sans huile, donc elle n'a pas un fini gras, elle est agréable à porter. Je vais venir ensuite donc appliquer ma base paupière, donc celle-ci je galère un petit peu pour la sortir parce que j'arrive à la fin du cours. Avec un peu de force et de courage, j'en ai eu. Donc elle se montre en blanche, mais pas de panique, une fois que vous l'appliquez, en fait, elle devient translucide. Donc celle-ci va me permettre de lisser ma paupière pour éviter le pli du creux de paupière, pardon. Et elle va me permettre de faire ressortir également la pigmentation de mes fards. Je vais ensuite utiliser la palette Nude Day. Donc on est sur du soft, donc forcément on reste sur du nude. Je vais donc utiliser mon pinceau plat, donc celui-ci c'est le numéro 8 de chez Onika. Et je vais venir prendre un petit rose poudré que je vais venir appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, je viens prendre un pinceau fluffy. Là, c'est le numéro 15 de chez Onika. Et je vais venir prendre le marron légèrement irisé de la palette Nude Day. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière pour vraiment apporter une touche de sombre à mes yeux. Surtout on pense à bien estomper les fards, à bien les flouter ensemble. C'est très important pour votre maquillage à estomper, flouter les couleurs pour vraiment avoir un maquillage plus harmonieux et vraiment plus professionnel également. Ensuite, je viens prendre un pinceau liner. Donc celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est le numéro 2 de chez Onika. Je vais venir prendre un marron mat. Et je vais venir l'appliquer au coin externe comme un liner normal. Ah, mais c'est pas possible, franchement les gens ils ont rien d'autre à faire que vous appeler en plein après-midi, franchement. Ça m'a fait bugger la vidéo du coup, non mais sérieusement. Donc vous appliquez, je disais donc, votre fard marron mat comme un liner normal, tout simplement. Et là, en fait, vous allez retrouver cet effet qu'on cherchait depuis le début, d'agrandir votre regard.
je vais venir en fait en rajouter légèrement au niveau du ras de cils inférieur pour vraiment intensifier un peu plus le regard. Alors, on n'a pas des yeux de biche, nous, hein? Alors, par la suite, je vais venir prendre un pinceau plat. Donc là, nous avons le numéro 6 de chez Onika. J'ai essayé de vous faire voir le numéro. Donc là, je vais prendre un doré irisé pour vraiment apporter de la lumière au niveau de mon coin interne de l'œil. Et je vais venir en fait légèrement l'étirer en ras de cils inférieur pour vraiment apporter cet effet de lumière partout, et sauf dans l'œil, hein, bien entendu. Franchement, on n'est pas trop mal là, hein? Ah, j'adore, je kiffe, je surkiffe. Ah bah oui, bah si je danse, c'est que c'est bon. Alors là, je viens utiliser, bien entendu, la base de la base, le Réformiste. Une pure merveille, un coup de cœur de chez Onika, vraiment, c'est une dinguerie ce mascara. Il est 5 en 1. Donc pourquoi 5 en 1? Je vous explique. Il va venir allonger vos cils, les recourber, leur donner du volume, les séparer et en plus de ça, les nourrir grâce à l'huile de ricin qu'il contient. Il est juste oufissime celui-ci. Non mais franchement, osez me dire qu'il n'y a aucune différence quoi en fait. C'est pas possible. Franchement, il est pas ouf. Oh là 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 là. Moi franchement, je le kiffe ce mascara. C'est vraiment un coup de cœur. Regardez-moi comment il a allongé mes cils en un seul passage, s'il vous plaît. Je reviens encore vous le dire, mais franchement, regardez-moi comment il a allongé mes cils, franchement. C'est juste oufissime. Alors, je vous plais? Franchement, s'il y a un mascara que vous devez prendre, celui-ci, je vous le conseille largement. Il est juste oufissime. Je le kiffe. Une fois les yeux terminés, je vous laisse deviner ce qu'on va devoir faire. Attention, roulement de tambour. Oh, le teint. Donc là, c'est l'anti-cerne. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai des cernes en fait, mais vraiment sous les yeux. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pour cela que je mets mon anti-cerne vraiment sous les yeux. Il y en a certains qui vont avoir des cernes beaucoup plus ciblées au niveau du creux interne. Voire près du nez en fait. Et il va falloir cibler un peu plus votre anti-cerne au niveau de là.
Donc là, je viens prendre du coup mon pinceau, je ne l'ai pas présenté, mon pinceau correcteur, le numéro 14 de chez Onika. Je vais venir tapoter tout d'abord la matière pour vraiment la faire pénétrer. Ensuite, je vais venir l'étirer seulement. Je n'étire pas là où j'ai tapoté parce que très important, il faut que ça camoufle. Sinon, ça ne sert à rien en fait. Petite astuce, n'hésitez pas quand vous êtes malade ou que vous avez les allergies qui arrivent ou quoi que ce soit, n'hésitez pas quand vous avez le nez rouge à en rajouter légèrement sur le nez. Je vais venir ensuite le fixer avec mon Prime & Fix, ma poudre libre, yes. Alors cette poudre libre, moi je l'ai avec une petite houppette, je kiffe ce nom, je ne sais pas pourquoi je kiffe ce nom, voilà, c'est ma petite houppette. Donc voilà, moi je l'ai en couleur naturelle, bah oui le couvercle s'est refermé, ça fait de la poussière. Donc moi je l'ai en couleur naturelle, elle existe également en couleur blanche, mais je vous rassure qu'elle fait un fini très naturel. Donc là, bien entendu, j'ai pris la houppette du mauvais sens. Nul, c'est nul. Donc je viens vraiment l'appliquer là où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Je ne vais pas venir en appliquer au niveau de mon visage alors que je n'ai encore rien appliqué dessus. Oui, ne faites pas attention à ma tête de déprimée. Ce n'est pas vous. Non, non. Regardez qui est-ce qui me déprime. Oui, c'est elle. Elle ne dort pas. Non. Madame a dormi 25 minutes dans la voiture le matin. Madame ne veut pas faire la sieste de l'après-midi. Bah non, sinon c'est trop drôle. Donc je viens appliquer quand même mon fond de teint mousse. Donc moi j'ai le MF07. Et je vais venir l'appliquer bien entendu avec mon pinceau Kaibuki, le numéro 16 de chez Onika. Je viens tout d'abord bien entendu en appliquer sur tout mon visage pour vraiment en mettre partout. Voilà, on va rester comme ça, non? On est plutôt bête, non? Non? Allez, on est rond quand même. Donc là, je viens faire forcément des petits ronds avec mon pinceau pour éviter les traces du pinceau. Très important si vous ne voulez pas avoir la trace justement qu'on voit que vous êtes passé avec un pinceau à fond de teint sur votre visage. Franchement, la meilleure astuce, je dirais même, c'est les petits ronds. Voilà, des petits ronds, toujours des petits ronds. Non, c'était qui chantait ça? Je ne sais même plus. C'était bien une chanson quand même. Oui, c'était une chanson. Oui. Donc voilà, bien les démarcations, hein, les oreilles, le cou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on pense à son cou, s'il vous plaît. Il y en a marre de voir des nanas avec des grosses démarcations entre votre cou et votre visage. Donc là, comme vous pouvez voir, il a une couvrance extrême. Là, c'est bon, je suis morte. Je suis partie pour danser. Oh là là. Là, j'étais en train d'écouter du Axel Red. Sensualité. Donc ensuite, je viens prendre, bien entendu, après ce moment de wouhou, ma poudre soft avec mon pinceau poudre. Celui-ci, c'est le numéro 18. Je viens en placer tout d'abord sur ma zone T et je viens ensuite en appliquer un peu partout sur le visage et bien entendu sur le cou également pour éviter encore une fois la démarcation. Une fois le teint terminé, je vais venir m'occuper de mes sourcils parce que bon, ils sont pas trop moches encore à la rigueur, mais il y a des petits trous, encore des petits trous, hein, toujours. Hein, je kiffe les petits trous en ce moment. Me demandez pas pourquoi. Donc franchement, le mascara à sourcils, c'est juste le top du top. Moi, je ne sais absolument pas, du moins je n'ai jamais en fait cherché à faire mes sourcils et je trouve que le mascara à sourcils, il est juste oufissime pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas en fait faire leurs sourcils. Vraiment. Vous voyez la différence quand même? Beauté. Là, j'ai bugué. Oui, j'avais bugué. Ensuite, une fois les sourcils terminés, je vais venir prendre ma terracotta
Donc là, c'est la brune pour l'utiliser en tant que bronzer en fait. Donc là, j'utilise mon numéro 13 en pinceau. C'est un pinceau biseauté. Et je vais venir l'appliquer en fait en creux de joue, comme le contouring. Donc moi, par contre, j'en mets pas une tonne parce que j'ai déjà des joues assez creuses. Donc j'ai pas envie d'accentuer encore plus mes joues. Et là, du coup, j'en ai mis au niveau du front. Parce qu'en fait, j'ai un visage triangulaire inversé. Donc, j'ai un menton pointu et un gros front. Donc, il faut venir cacher un petit peu ce gros front et réduire ce menton. Parce que là, ce n'est pas possible. Donc là, je viens cacher un petit peu aussi mon gros pif, hein, bien entendu. Parce que Cindy, elle a un gros pif quand même. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Même si personne lui avoue, faut le dire qu'elle a un gros pif. Qu'il n'est pas beau, son nez. On le voit. Je vais en mettre un tout petit peu aussi sur le bout de mon nez après. Pour cacher un peu aussi cet effet de grosseur justement sur mon nez. Pour appliquer l'illuminateur, je vais utiliser le numéro 11. Donc c'est un pinceau en fait normalement pour les paupières. Mais moi je l'utilise également pour illuminer du coup mon visage. Parce qu'en fait il est plutôt fin, plutôt gros. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Il est tip top en fait. Il est juste pile poil pour appliquer le just milieu on va dire. Moi je le trouve juste ouf. Donc là, je viens en appliquer comme le contouring au niveau de l'os, de la joue. Et je vais venir également en mettre au-dessus, et non pas en dessous, au-dessus de l'arcade sourcilière. Et bien entendu, on n'oublie pas la paire de coupidons, bien entendu. Franchement, oh là là, ça fait toujours tout de suite une lèvre pulpeuse. Oh là là, la musique c'est la vie, franchement, il n'y a pas à dire. Je viens prendre une autre terracotta, donc ceci une rose avec mon pinceau blush, le numéro 17. Et je vais venir l'appliquer entre le côté sombre et le côté lumineux, vraiment entre les deux. Je viens d'abord l'appliquer, la déposer et je vais venir ensuite la flouter. Donc là pour flouter, s'il vous plaît, toujours de la tempe vers les lèvres. C'est très important. Si vous remontez, ça va être horrible. Vous allez ressembler à une Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. I'm a plastic. It's fantastic. You can brush my hair and anywhere. Get money nation, that you in the nation. Come on Barbie, let's go Barbie. Ha 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 yeah, come on Barbie, let's go. Complètement cinglé ce gosse. Allez, ensuite les lèvres bien entendu. Donc là, je vais appliquer le Bright Pink. C'est un rouge à lèvres métallique. Et les métalliques chez Onika, je peux vous assurer, mesdames, que ce sont des grosses tueries. J'ai déjà la gamme complète parce que je ne pouvais pas m'en séparer. Non, en fait. Non, pas possible. Regardez-moi, s'il vous plaît, à peine appliqué, comme il est magnifique déjà. Franchement, je peux pas. Moi, je suis tombée amoureuse de ces rouges à lèvres métalliques. En plus de ça, le top du top, parce que je vous entends déjà arriver. Ouais, non, mais Cindy, on a le masque en fait. Comment t'expliquer que le rouge à lèvres, on va l'avoir plus sur le masque que sur notre bouche? Ou on va ressembler à n'importe quoi quand on va enlever le masque. Il va y en avoir partout autour de la bouche. Pas du tout, puisque celui-ci, oui mesdames, attention, roulement de tambour, il est sans transfert. Et oui. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre masque. Il n'y aura absolument rien sur votre masque. Juste magique.
Vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que c'est un maquillage que vous reproduirez chez vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à activer la petite cloche pour avoir les notifications dès que je poste une vidéo en ligne. Sur ce, je vous fais des gros bisous et bien entendu, comme d'habitude, je vous aime.